Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard les amis. On se retrouve avec une double récompense pour le mercredi sauvage. Pourquoi je vous dis double les amis? Puisque je ne sais pas comment ça s'est produit, mais on a eu un peu de chance. On a deux mercredis sauvages qui se sont terminés. Alors, pour résumer un petit peu la situation, le mercredi sauvage a commencé un peu plus tôt que prévu. Normalement, d'habitude c'était à partir de 21h le mercredi soir. Il se terminait le jeudi soir à 21h. Sauf que du coup, comme les événements vont être décalés, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les amis, nous avons eu un changement d'horaire. Je crois qu'il a commencé à, si je dis pas de bêtises, le mercredi matin. Et il s'est terminé vers 21h ou 23h le mercredi soir. Et en fait, je l'ai fini. Donc vous avez à l'écran les récompenses qui s'affichent. Alors ça n'a pas été foufou pour le premier en tout cas. Et en me reconnectant un petit peu plus tard dans la soirée, j'ai vu qu'il restait 3 heures. Donc je pense qu'à 1h du matin, ça se remettait à jour. Donc je pense que c'était la transition avec les changements d'heure. Bref, pour faire simple, j'ai eu 3-4 heures pour refaire encore les matchs sauvages, les 10 matchs sauvages invaincus, les 5 matchs d'affilée, les 100 pioches. Et j'ai oublié le dernier défi, mais c'est pas grave. En tout cas, donc on a double récompense. Le premier, on n'a rien eu de foufou, comme je disais. Mais le deuxième m'a donné un super soutien. J'ai eu monsieur le porte-parole de Paul Heyman, donc en soutien à WrestleMania 37, ça c'est top top top. Puis j'ai pas eu de WrestleMania 37 pardon, juste une Rumble 21 je crois de mémoire. Voilà, c'était juste pour l'introduction de la vidéo. On est là aussi pour parler surtout de l'événement Codebreaker. Ça y est, on y est, nouvel événement les amis, il a commencé depuis quelques heures, donc là jeudi, on est vendredi, non, on est vendredi, autant pour moi, vendredi, au moment où je vous parle. L'événement a commencé depuis quelques heures. Alors l'objectif, c'est un petit peu comme si vous jouiez à Mastermind. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Peut-être. Si vous avez joué à ce jeu, ou vous y jouez peut-être encore, je ne sais pas. L'objectif, c'est de trouver un code. Là, vous voyez, je suis niveau 9. En haut, j'ai pas encore trouvé le code. On va jouer une partie ou deux ensemble pour voir ce que ça donne. Et on va aller chercher peut-être la carte de Kane, je ne sais pas. C'est un petit peu comme le LMS, il faut aller chercher les 10 000, dans les 10 000 premiers pour avoir une carte de Kane édition spéciale, on va dire. Donc on va jouer ensemble. Vous avez des boosters d'événements bien sûr pour doubler les points. Et on va regarder ensemble. C'est comme le Mastermind, donc vous allez avoir des combinaisons à trouver, un code. Donc on va voir ça s'afficher. Nous avons 4 rounds. 4 rounds pour trouver la bonne combinaison. Alors, donc vous avez en carte dans vos decks, ce sont les 4 meilleures cartes de chaque catégorie de puissance, robustesse, vitesse, charisme. Donc, un peu comme le deck Giant Unleashed. Et il faut trouver les combinaisons. Donc, par exemple, moi je vais tenter, je fais ça pour l'instant en ce moment, je ne sais pas s'il y a trop de techniques. J'ai testé chaque carte, voilà. Donc, en code, j'ai tenté flèche à gauche, flèche à droite, flèche en haut, flèche en bas. Juste à droite, vous avez le chiffre 1 et le chiffre 1 avec une flèche apparemment qui serait bien placée et un rond vert qui m'indique qu'il y a une flèche qui est mal placée mais qui est dans le lot. Voilà, on a le résumé à la fin du round, une flèche bien placée et une flèche mal placée. Et c'est là la petite subtilité, c'est qu'il faut savoir laquelle. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de savoir. Donc je vais essayer de bouger un peu ça. Je sais qu'il y a au moins une flèche qui est bien placée, mais ça veut sûrement dire aussi qu'il y a deux flèches peut-être qui sont identiques. Je vais essayer de changer, on va voir ce que ça fait. On va mettre... non, celle-là j'ai déjà mis là, autant pour moi. Tac, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, et je vais mettre tiens, encore une à gauche. Voilà. Là je vais avoir voilà, toujours une bien placée et deux mal placées. En même temps, vous avez les matchs qui se passent. Donc pendant les 3 premiers rounds, vous avez normalement des matchs qui sont à peu près faciles à gagner. Les adversaires sont moins forts que moi à chaque fois, donc je gagne 2 points par petit match. Et le dernier round, on aura des adversaires très 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 forts, ce qui fait qu'on ne pourra pas gagner sans avoir le code. Donc une flèche bien placée, deux mal placées. Donc là, ça ne nous aide pas non plus beaucoup. On va continuer et puis on va voir est-ce que je rechange ça. Deux mal placés, deux mal placés. Je vais essayer, je vais mettre une flèche là parce que je sais vraiment pas laquelle en fait. C'est pour ça que des fois il faudra peut-être plusieurs parties
peut-être ça va être celle-ci ici. Je vais remettre une à gauche là. Et puis on va tenter une en haut. Je sais pas, voilà. Là j'ai deux flèches bien placées. Mais lesquelles? Il faut réfléchir par rapport aux parties précédentes. Alors des fois la réflexion se passe bien, des fois bon, on est un petit peu perdu par rapport à ce qu'on a fait. Faut pas mal réfléchir sur cet événement là. C'est assez intéressant, moi je l'aime beaucoup ce jeu. Après bon, je sens qu'il va être assez long à jouer. Mais si on a un peu de temps, c'est pas mal pour changer un petit peu. Donc là on est au round final les amis. Nous avons voilà des adversaires qui ont quasiment 9 millions, 8 millions 5 de stats. Moi j'ai pas du tout ça bien sûr, mais si je trouve le code, je vais battre les adversaires. Donc là je sais que j'ai 2 flèches de bonne sur mon dernier round. Ce que je vais faire pour assurer au moins 2 cartes, c'est que je vais remettre exactement la même combinaison pour pouvoir battre au moins 2 cartes sur 4. Et une fois que les cartes seront battues, voilà, c'était les 2 flèches de gauche, voilà, vous avez comment on appelle ça, j'allais dire le dévoilage, pas du tout, je ne trouve pas mon mot, mais vous avez le round final qui vous affiche là, je ne trouve toujours pas mon mot les amis, ma combinaison, voilà, ma combinaison. Donc j'ai les 2 premières, 2 flèches gauche, et les 2 dernières, je ne sais pas quelle est la suite. Donc là on gagne des points, voilà, je suis au niveau 9 actuellement, le round 1 gagne 8 points, le deuxième pareil, le troisième pareil, et j'ai 10 points au round final puisque j'ai 2 victoires sur 4. Donc je multiplie par 5 puisque c'est un peu plus... Le dernier round on gagne plus de points sur le dernier round. Et nous avons un bonus à la fin si on gagne ou on perd. Donc j'ai 20 points puisque j'ai perdu, mais si je gagne le niveau, je vais gagner 100 points. Et 9 points pour le niveau 9. J'avais un petit bonus, donc j'ai été multiplié par 2. Donc on est bien. Donc là on va revenir à l'écran de base. Enfin, on va piocher mais je le fais pas. Paf, voilà. Et là vous voyez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, le niveau 9, j'ai déjà mes 2 flèches vers la gauche qui sont dévoilées. J'ai la moitié du code. Donc on va rejouer. Et là j'ai déjà un peu plus de chance de trouver le code. Donc c'est bien, c'est un peu comme le Clash of Champions, c'est un peu comme si voilà, vous savez, les niveaux ils gardent toujours les mêmes codes. Après, est-ce que c'est les mêmes niveaux pour tout le monde? Je ne sais pas encore. Voilà, je suis en 34 000. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher les 10 000 parce qu'il va falloir jouer beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou l'envie déjà, parce que je trouve que chaque partie est assez longue et on avance petit à petit en vrai. Alors donc, on va mettre nos 2 cartes ici. Déjà, ça c'est sûr. Je vais tenter une carte à droite et puis une deuxième. Je ne sais pas pourquoi, je verrai. Déjà, c'est bien. Voilà, vous avez 3, j'en ai 3 de bonnes. Donc, ça veut dire que les 2 premières, ça elles comptent, bien sûr. Donc, il y a une des flèches à droite qui est bien placée. Laquelle, ça, on ne sait pas. Donc, au deuxième round, je vais laisser une flèche à droite, puis je vais tenter une 4e flèche quelque part, je ne sais pas laquelle. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, flèche à gauche, flèche à gauche. Je vais tenter ici flèche à droite. Et puis là, je vais tenter une flèche vers le bas. Non, parce que tout à l'heure, on l'a fait et c'était pas bon. Je pense que je vais mettre une flèche vers le haut et ça pourrait être ça, ou une flèche à gauche encore, on verra. Et donc là c'est pas bon, donc là on a je pense c'était la flèche à droite qui était tout au bout et la flèche que je dise pas de bêtises, flèche du haut pardon, qui va être en 3e position. Donc on va tenter cette 4e combinaison. 3e pardon, toujours 2 bien placées, une mal placée, et donc vous voyez que ça reste affiché, hein, donc c'est bien, on n'a pas besoin de se rappeler de ça. Donc ça, j'ai dit que c'était la flèche de droite qui m'intéressait ici. Non, pas du tout. Attendez, je viens de me perdre dans ce que je viens de dire. Non, c'est bien ça, c'est qu'elle est là, et cette flèche là serait ici pour moi. Mince, dommage, toujours pas. Donc j'ai toujours 3 bien placés. Donc je crois que j'ai compris. Donc les 2 premières c'est bon. La dernière à droite c'est bon. Mais c'est la 3e où je pense que j'ai une flèche vers le bas à mettre. Puisque, ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Ou une flèche vers la gauche, mais je pense pas. Donc flèche vers le bas.
Je vais commencer par celle-ci tout de suite. En 3e position. Et là, on n'a pas trop le choix. Et là, je vais mettre ma flèche vers la droite, autant pour moi. J'allais faire encore une bêtise. Tac. Et mes 2 flèches vers la gauche. Tac. Et tac. Donc là, c'est bon. Et là, j'ai pas bon. Ok. Donc j'ai encore fait une bêtise. Donc si c'est pas droite, ni haut, ni bas, ce sera gauche. Donc ça va être 3 flèches vers la gauche et une flèche vers la droite. Donc là, j'ai peut-être pas bien réfléchi. J'ai perdu une partie, j'ai pas réussi encore le niveau, mais ce sera le code final, c'est gauche, droite. Je pense que c'est ça, puisque on a testé toutes les combinaisons sauf celle-ci. Bon, c'est pas grave, mais voilà, au moins vous voyez plusieurs exemples de gameplay. Ça monte un petit peu de points. En plus, je joue pas des masses pour l'instant. Peut-être que ça fera. Je jouerai un peu plus après. Et donc voilà, donc on a notre 3e carte dévoilée. Et donc on a dit qu'on ferait gauche, gauche et droite. Et normalement, on a voilà 4 flèches bien placées. On va essayer de passer rapidement les combats. Donc on gagne des points pendant le match, pendant les matchs, pendant les rounds. Et à la fin, si vous validez le niveau, on gagne plus de points. Donc ça, c'est cool aussi. Et là, comme j'ai validé tout de suite le code, on va basculer directement au round final. Ne vous inquiétez pas, j'aurai des points au 2 et au 3, vous en aurez aussi. Et du coup, le round final, eh bien, on va pouvoir battre tout le monde un peu plus facilement, puisque je fais gauche et droite. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a mis les cartes dans les cases et ça affaiblit tout de suite l'adversaire, puisque c'est le bon code. Donc ça diminue fortement les cartes adverses. Et là, pas de souci pour gagner. Bon, il y a des petits bonus des fois qui se rajoutent, mais bon, c'est pas très grave normalement. Alors vous avez aussi en bas à droite la case rafraîchissement, ce qui vous permet de soigner un petit peu vos cartes. Bon, pour l'instant, je l'ai utilisé une fois ou deux pour le fun, pour voir ce que ça faisait. Ça soigne, on va dire, les cartes. Ça redonne des stats complètes. Voilà. Alors, niveau 9 réussi, parfait. Et j'ai un pack, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on a un pack à chaque fin de niveau réussi. C'est un petit peu comme le mode LMS, plus vous allez haut et plus vous allez avoir des meilleures récompenses. On commence assez bas. Voilà, bon ça c'est pas très intéressant pour l'instant en termes de récompenses, mais l'objectif c'est de finir dans les 10 000 premiers. On va piocher un petit peu plus tard. Et là, voilà, je suis passé niveau 10. Je suis toujours 32 232. Bon, on verra le classement petit à petit, au fur et à mesure. Je referai un point dessus un peu plus tard. Mais en tout cas, l'événement est bien sympa à jouer, c'est nouveau, c'est plus réfléchi, faut se poser un peu, c'est pas on envoie les cartes au fur et à mesure comme le Road to Glory par exemple, ou le Ring Domination où il faut battre un tableau où il y a une petite réflexion qui s'installe sur le ring, mais c'est pas mal. Après on va voir sur la durée, puisque sur 3 jours, voilà, c'est peut-être un peu long à faire, je sais pas. Pourtant, pour l'instant je suis pas comment dire, saoulé, j'aime beaucoup le principe du jeu, après à voir si ça va me plaire sur la durée en tout cas. Bien, revenons un petit peu en arrière et j'ai besoin d'aller récupérer une petite récompense. Ah oui c'est vrai, il y a eu ça aussi, je vais complètement oublier. Les cases PVP, alors vu que je suis redescendu en Ligue Or, j'ai fini 30ème, j'ai pas du tout, voilà pourquoi aussi, parce que je me suis occupé de faire mes pros de Mr. T, je me suis occupé de faire les 2 events flash, donc ça a été cash au niveau du PVP. Je suis descendu, j'ai fini rang 30, donc enfin je retravaille pour remonter en platine, ça a été le prix à payer. Et une petite récompense TBG avec... Et il y a une petite WrestleMania 37. Ah, impeccable. Walter, Royal Rumble 21. Nous avons des Super Coins, parfait, ça remonte, je monte bien, 55 000. La Behemoth c'est Drew McIntyre, je suis pas sûr de l'avoir en pro celle-là, donc c'est bien. Et nous avons Bronson Reed, impeccable. Je ne l'ai pas celle-là, dommage. Mais nouvelle carte, donc c'est top. J'aime bien la carte, magnifique. Impeccable pour ça. Donc on va verrouiller ces 3 cartes. Impeccable, parfait. Et on va aller faire un petit tour du côté des cartes combinables, puisque ça y est, toutes mes cartes WrestleMania 37 sont quasiment prêtes. Alors nous avons les Mr. T, les Wesley et les Sasha Banks. Les Kofi, je commence tout juste. Donc on va commencer par Mr. T et avoir une grosse carte les amis.
Si je combine, oui, tac, 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 et nous avons, voilà, Mr. T, WrestleMania 37, parfait. Carte Event. On va passer les Wesley également, puisque je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai? Oui, dépassement, parfait. En plus j'ai les deux meilleures stats, les deux meilleures techniques, pardon. Donc ça c'est cool. Dépassement. Et on termine avec la carte féminine de Sasha Banks. Parfait, elle va rentrer dans le top. Normalement les trois cartes rentrent, je pense, dans le top 8, les amis. On va prendre contre ou aide. Réfléchissons. Contre, allez. Parfait, impeccable. Et on va aller se les entraîner tout de suite. Carte entraînable. Donc je verrouille mes cartes tout de suite comme d'habitude pour pas faire de bêtises. Oula, Sasha Banks n'a pas été validé. Parfait, et tout récemment j'ai pioché, je le dis maintenant comme ça je n'oublie pas, un petit John Cena dans le tableau de draft exclusif. J'ai un peu plus de chance, ça y est, donc on réinitialise un peu plus souvent. John Cena, nouvelle carte, WrestleMania 37, parfait. On a plein de cartes encore une fois. Allez, on y va, on améliore nos cartes. Alors je vais mettre des B-modes qui me restent puisqu'ils sont plus utiles. Par exemple, allez, Rikishi, on y va, on lance. Ça nous fait aller au niveau 105 direct, impeccable. 7 millions de stats. Ça va aller après en case momentum, je pense. Notre petit Wesley, on y va directement avec Johnny Gargano. Oui, on y va. Et donc 105, parfait. Grosse stat également. Ça c'est top. Parfait, je suis très content d'avoir cette carte. C'est super. Et on a notre petite carte féminine, Sasha Banks, la première pro WrestleMania 37 féminine. Au revoir Batista. Et nous avons, parfait, 105. Nickel. Ce qui fait que, on va regarder un petit peu la barre. Oh bah on est à fond, parfait. Et donc voilà, nos cartes sont rentrées dans le top 8. On a Mr. T en deuxième position, deuxième masculine, Wesley troisième, puis le Edge même en case momentum il est dépassé. Donc c'est pas grave. Et puis bah oui, ouais, Sasha Banks c'est la première carte féminine, c'est ma meilleure carte. Elle devance Lacey Evans. Donc impeccable. Parfait. Je vais aller dans juste la case momentum, voir un peu ce que ça donne. Et on va faire remplissage auto. Bah forcément c'est Mr. T qui va passer devant, mais pas devant Monsieur Rob Van Dam. Après je vais peut-être lui mettre un petit équipement, je verrai ça un petit peu plus tard. Bon bah écoutez, c'est pas mal déjà tout ça. On va terminer avec une petite chose avant d'aller plus loin. Nous avons, je sais pas trop comment l'appeler, mais bon je vais l'appeler comme ça s'appelle, hein. Ça s'appelle le Chart Topper. Alors comment expliquer? C'est une sorte de défi à réaliser pour tous les joueurs. Tous les joueurs ont une petite semaine pour le faire. On a 6 jours je crois pour réaliser le plus de points possible sur le défi suivant, réinitialiser le tableau de draft. Donc vous avez juste à piocher une carte de niveau minimum brisé je crois pour certains, jusqu'à peut-être moi c'est Cataclysme qui réinitialise mon tableau de draft. Donc dès que vous le faites vous avez 10 points. Donc je l'ai déjà fait 35 fois, c'est écrit en bas. Et donc j'ai 350 points pour l'instant. Et mon rang est 23 639. Bien évidemment au niveau des récompenses, vous avez des packs qui s'affichent ici dans les récompenses, et plus vous avez un bon rang forcément, et plus vous avez de bonnes récompenses. Alors les récompenses à l'heure actuelle que je peux attraper, ce serait un choix de draft exclusif et puis 25 choix de draft classiques. Sinon c'est du choix de draft classique si vous êtes dans les plus de 100 000. Mais l'objectif pour moi je pense ça va être d'essayer d'être dans le top 10 000 comme d'hab, pour avoir au moins une carte WrestleMania 37 dedans. Pour moi en tout cas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Et 4 choix de draft exclusifs et 250 crédits, ça peut être pas mal aussi. Si vraiment vous forcez un peu, faut aller dans les 1000 premiers. Et là on a des meilleures récompenses. Une carte peut-être spéciale André the Giant, un d'autres cartes. Vous avez plus de choix de draft exclusifs, 8, 500 crédits. Voilà. Et une chance d'obtenir peut-être cette carte. C'est pas obligé, pas sûr. Puis après voilà, faut aller vraiment chercher très haut dans le top 100. Allez, et puis le premier, il y a forcément là le dos de carte numéro 1. Enfin bref, je sais pas comment appeler cet événement, c'est un événement plutôt communautaire, tout le monde peut y jouer. Réinitialiser le tableau de draft, c'est la première mission, je pense qu'on en aura d'autres au fur et à mesure. Voilà, c'est sympa, ça donne d'autres petits objectifs de jeu.
plutôt que de rester sur juste l'événement Codebreaker, le mode PVP, le mode Money in the Bank, que je ne joue plus d'ailleurs, puis le mode sauvage par exemple. Voilà, donc pour l'instant, on est bien. On va continuer à jouer tranquillement l'événement Codebreaker et puis on fera un point pour voir si on a des petites techniques, si on avance bien, etc. etc. Bon, il nous reste 1 heure les amis pour terminer l'événement Codebreaker. Vous voyez sur l'écran que je suis à la 20 millième place on va dire. Je vais tout faire pour rester dans les 20 000 premiers. Je vais essayer de passer vers les 19 000 quelque chose pour au moins essayer d'aller chercher une récompense qui est les 3 packs platine plus plus. Ah non c'est bon, j'avais même pas fait gaffe, je pensais que c'était 20 000. Donc je pense que je les aurais, j'ai pas forcément besoin de forcer. Je croyais que c'était entre 10 000 et 20 000 qu'on avait les 3 packs platine plus plus. Bon, moi j'ai peut-être pas besoin de forcer parce que je me suis embêté peut-être à pousser un peu et passer en dessous les 20 000. En vrai, la raison pour laquelle je n'ai pas été au bout vraiment, c'est que j'ai pas non plus voulu jouer des masses. J'ai un peu joué quand même, parce que mine de rien, si on regarde un petit peu, voilà, je suis au niveau 59. J'ai quand même marqué 17 171 points actuellement. Je pense pas que j'irai plus loin du coup. L'événement est plutôt sympa à jouer, mais c'est quand même assez long, mine de rien. C'est comme un Last Man Standing, je pense, mais encore un petit peu plus long. Puis j'ai pas utilisé de doubleur de points, j'aurais pu, peut-être ça m'aurait aidé, je sais pas. Voilà, je l'ai tenté comme ça pour voir ce que ça donnait. Peut-être que beaucoup de joueurs aussi ont joué, ce qui explique que voilà, je suis si loin. Peut-être que voilà, comme c'est un nouvel event, ça a changé pas mal de choses sur la dynamique du jeu. Beaucoup de joueurs, beaucoup de gens investis, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais pas aller plus loin que ça. On fera un dernier bilan plus tard pour récupérer les récompenses et les packs platine plus, sachant que les packs platine plus, ça donne des cartes allant de WrestleMania 37 à WrestleMania 36. Donc une carte, une superstar, un soutien et une amélioration. Donc pas forcément des super packs. On verra si on a un peu de chance. En tout cas, on fera un bilan un petit peu plus tard. Bien, et juste avant de faire ce bilan, on va récupérer une petite récompense TBG comme j'ai l'habitude de le faire. Alors voyons voir, nous avons un Dexter Lumis, Royal Rumble 21, ok, Mark Henry Behemoth et Mark Andrews Royal Rumble 21, pas de WrestleMania 37, mais on a quand même 2 Rumble 21 dont une fortification puisque Mark Andrews est encore une fortification. Dexter Lumis ça nous fera une pro. Alors si je vais voir dans mes cartes, Rumble 21, masculine Rumble 21, elles sont là. Mark Andrews était déjà fortifié niveau 1, donc on y va pour la deuxième fortification, c'est parfait. Je crois qu'il rentrait plus vraiment dans les decks en plus. Si je vérifie, ah si quand même, tant pour moi, il rentrait quand même dans quelques decks. Bon, ok, parfait. Sinon, j'ai eu un petit peu de bol aussi. J'ai encore pioché des cartes WrestleMania 37 les amis, on va aller voir ça. Les petites cartes WrestleMania 37 que nous avons pioché récemment. Alors je sais plus où je me suis arrêté. Donc je crois que Kyle O'Reilly vous n'avez pas vu. J'en ai chopé un autre. Il est un peu plus bas. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Donc c'est une nouvelle pro. Ensuite on a une nouvelle pro également de Mr. Perfect Kurt Hennig. Une nouvelle chance aussi, une nouvelle pro. Le premier je l'ai vu dans un Team Road to Glory je crois. Et puis le deuxième je l'ai chopé récemment. Je pioche assez rapidement bizarrement des WrestleMania 37 dans le tableau de draft classique. Donc c'est cool. Un petit Bronson Reed, je sais plus si je vous l'ai montré aussi, je l'ai chopé. Et encore une fois, j'ai chopé tout récemment, là je crois dans l'après-midi, une nouvelle Sasha Banks les amis. Donc c'est ma 4e carte féminine et c'est ma 3e Sasha Banks. Alors pour l'instant j'hésite à la fortifier puisque elle rentre déjà dans le Giant. On verra si je la fortifie bientôt parce que ça peut être utile. On sait pas, peut-être je fais une bêtise, j'en sais rien. Bien, en tout cas ça fait pas mal de cartes. Un Rey Mysterio aussi, je ne sais plus si je vous l'ai montré. J'ai plein de cartes WrestleMania 37, donc le niveau WrestleMania 37 est déjà bien avancé. Et j'ai cru voir encore une nouvelle info, c'est que le nouveau niveau arrive prochainement, d'ici peut-être 3 semaines, un mois. Donc ça va être plutôt cool, puisqu'on est prêt quasiment déjà pour le nouveau niveau. Allez, je vous laisse, je vous redis ça tout de suite, mais on se retrouve pour les récompenses de l'événement Codebreaker et un petit bilan pour parler de l'événement. Ça y est, les récompenses sont dans la boîte aux lettres les amis, nous avons nos 3 packs à ouvrir. Allez, c'est parti,
On va regarder si on a été un petit peu chanceux. Premier pack et juste avant on vérifie. Voilà, bon, j'ai fini 20 248. J'ai perdu quelques places entre temps parce que je n'ai pas joué une autre partie. Donc on y va. On a voilà, le pack platine plus. On en a 3. Le premier nous donne... Oh, ben dommage. Ça aurait pu être très très bien. Une WrestleMania 37 mais à l'entraînement, dommage. Une guitare SummerSlam 20 et nous avons un Biggie biomécanique. Dommage, le premier pack est moins bon. J'y ai cru quand j'ai eu la WrestleMania 37. Deuxième pack, nous avons 3 biomécaniques. Ok, donc un manager William Regal, je sais plus si je l'avais celui-ci, je suis pas sûr. Un entraînement et un Damien Priest. Donc rien de bien intéressant pour moi pour l'instant. Et notre dernier pack, nous avons, il y a une petite horde, mais bon, ça va pas monter très haut malheureusement. Univers WWE en biomécanique et on a un Apollo Crews en horde. Ah, c'est bien parce que c'est une nouvelle carte, je crois que j'ai dû la garder là, l'autre single, donc ça me fait une pro. Bon, et bien tant pis pour moi, le Codebreaker est terminé. Alors petit bilan, comme je vous disais, c'est un événement très intéressant à jouer quand même à mine de rien, puisque ça demande beaucoup plus de réflexion que les anciens événements ou les plus classiques qu'on joue d'habitude, les Ring Domination, les Road to Glory, surtout le Road to Glory est très répétitif, très j'envoie mes cartes, il n'y a pas vraiment de de stratégie à mettre en place avant, on va dire, les grosses cartes à aller chercher, puisque les decks qu'on affronte sont de notre niveau vraiment tardivement. Le Ring Domination en soi, il y a un petit peu de stratégie, mais ça va vite, donc on peut jouer les parties en boucle. Par contre là, si on n'est pas focalisé sur les combinaisons avec le code, les flèches qu'on a mis à gauche, à droite, en haut, en bas, dans quel ordre, sur les continuités de partie, peut-être que si vous faites une partie, vous n'avez pas le code, mais vous avez une partie du code, il faut aussi se rappeler dans quelle flèche on a mis à tel endroit. C'est des parties qu'il faut bien se rappeler, on va dire, de toutes les parties que vous avez jouées, on va dire, si vous avez une partie de code sur un niveau. Bon, en tout cas, c'est intéressant, un peu long peut-être à jouer si vous voulez vraiment la carte event, en tout cas pour ce premier événement. Mais c'était plutôt cool comme événement. Après, j'ai pas forcé, donc j'ai fini dans les 20 000 premiers, voilà, c'est cool. Mais à voir pour la suite si peut-être il y a des changements qui sont faits sur l'event. Mais ça change vraiment et c'est sympa. Ça permet de jouer à un nouveau mode de jeu qui est complètement différent de tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est cool, c'est intéressant. Voilà en tout cas pour cet événement Codebreaker. Les amis, juste avant que je récupère la nouvelle récompense TBG, je vous mets sur l'écran un petit QR code qui est sorti je crois dans la journée. Moi je l'ai utilisé, j'ai obtenu une carte Royal Rumble 2020. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'on peut obtenir à part ça, je crois que c'était Eric que j'ai chopé moi. Donc je vous le mets, testez-le pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et dites-moi éventuellement ce que vous avez chopé dans ce petit QR code. Je ne sais pas quelle récompense on peut obtenir maximum. Bon, moi ça n'a pas été bon. Mais voilà, petit QR code cadeau. Allez, on termine avec une petite récompense de champion, puisqu'on a gagné notre TBG. Allez, ça va être la bonne ou pas celle-ci? Parce que pour l'instant, toujours pas de chance. Et non, toujours pas. Un Kevin Owens Royal Rumble 21. Et nous avons un Damien Priest Royal Rumble 21 également, qui sera une pro. Voire même une fortification. Là, les Royal Rumble 21, j'en ai beaucoup. Kevin Nash pour terminer en Behemoth. Ok, et eh bien c'est pas mal. Si on fait un petit point sur les pros à faire, on en a beaucoup trop. Hop là, je me trompe. Allons voir les combinables. Alors là, je suis dans les combinables. Tiens, bah, Horde, on va aller passer justement notre petit Apollo Crews. Voilà, le premier était en cours d'entraînement. On y va, ça nous fait une nouvelle étoile dans le catalogue. La voici, 6859. Parfait. Et puis en Rumble 21, bah on a quand même tout ça, mine de rien. Là, j'en ai beaucoup trop. J'ai donc Damien Priest, est-ce que c'est une... oui, le premier est là. Le deuxième, il est là. Et le troisième, juste après aussi. Donc ça en a fait 3 Damien Priest. On a beaucoup trop de cartes, les amis. Et là, certaines cartes sont vraiment même plus utiles. Et puis, bah, en WrestleMania 37, comme on a peut-être vu précédemment, on a encore 3 cartes masculines à faire. Donc il y a encore un petit peu de taf avant la suite. Bien les amis, on va se quitter là-dessus.
Je crois qu'il me reste encore un tout petit peu de temps. Ah bah non, eh bah écoutez, on va faire ça maintenant. Il était en train de se terminer, le petit Road to Glory. Alors, la team a bien bossé. Moi, j'avoue, j'ai pas trop bossé. Je vais montrer rapidement, je suis à la fin. Voilà. Donc, on va récupérer les petites récompenses pour finir la vidéo. Comme ça, je n'ai pas à le faire pour une prochaine vidéo. Ça, c'est cool. Puisque là où je vous parle, nous sommes actuellement... Ah oui, la petite carte de Kane spéciale extrême, c'est bien ça. Nous sommes mardi soir. Donc l'événement se termine dans quelques instants, une petite heure et quelques je crois. Donc en général c'est après l'event du week-end. Donc c'est cool de le récupérer en même temps. Maintenant, Rey Mysterio biomécanique, c'est bien aussi, c'est une nouvelle carte, je crois que je l'avais la première édition. Jeff Hardy Horde, c'est une pro que j'avais déjà. Shinsuke Nakamura, je viens de la passer en pro pour le catalogue. Celle-là m'intéresse beaucoup puisque je l'ai chopée. Donc c'est une spéciale fête foraine, on va dire, pour la carte du printemps. Ça c'est cool, genre une nouvelle carte pro Royal Rumble 21 spéciale. Et puis la carte à aller chercher, c'était la féminine China. Très belle carte, très bonne carte féminine en tout cas je pense. Donc ça fait plaisir pour terminer cette vidéo. On va se quitter là-dessus justement les amis. On n'oublie pas toujours le petit pouce, le commentaire si ça vous fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard les amis. Ciao.